Certains des rois méchants que nous connaissons dans la Bible étaient également mariés à des reines méchantes qui encourageaient leurs maris à faire le mal ou qui faisaient elles-mêmes le mal au nom de leurs époux. En première position vient Jézabel, reine d'Israël. Jézabel était l'enfant du prêtre roi Itobal, souverain des villes phéniciennes de Tyr et de Sidon. Son nom phénicien signifiait prime-vert, mais Jézabel, le nom exact en hébreu, voulait dire ordure. C'est ainsi qu'elle était connue. Un Israélite n'était pas censé épouser une païenne, c'est ce que le Seigneur leur avait ordonné de faire. Akab, monarque du royaume d'Israël à l'époque, a abandonné la parole de Dieu et est allé épouser Jézabel, princesse de Sidon, fille d'Itobal, roi des Sidoniens. Jézabel et Akab enfoncèrent le royaume d'Israël dans l'idolâtrie, étant donné qu'ils instaurèrent la religion de Baal dans le royaume. Non seulement Akab a suivi Jéroboam dans l'idolâtrie, mais son mariage avec Jézabel a contribué à sa réputation en tant que despote extrêmement détestable. D'après le livre des rois, Akab est considéré comme le roi le plus néfaste en raison des dégâts considérables qu'il a causés tout au long de ses 22 années de règne. C'est à cet homme que Jézabel était mariée. Il est évident qu'elle s'est servie de lui pour atteindre ses objectifs ignobles et n'a pas eu trop de mal à le convaincre. C'était la première fois qu'un roi d'Israël s'alliait par mariage à une princesse païenne qui de surcroît adorait Baal. Jézabel avait décidé qu'elle pratiquerait le culte satanique de Baal à la place de l'adoration de l'Éternel Dieu. 1 Roi 18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. La pratique du culte de Baal s'est répandue en Israël sous le règne d'Akab et a également touché Juda. Diverses régions adoraient Baal selon des méthodes différentes et Baal s'avérait un dieu très universel. Diverses localités mettaient en valeur l'un ou l'autre de ses attributs et créaient des sectes particulières de Baalites. Baal est représenté dans les sculptures coiffé d'un casque orné de cornes de taureau, symbole de force et de fertilité. Il tient dans une main une massue ou une masse, représentant probablement le tonnerre, et dans l'autre une lance ornée de feuilles, représentant peut-être à la fois la foudre et la végétation. Après leur mariage, Jézabel réussit à convaincre Akab d'accepter Baal. C'était une femme qui aspirait à plus de pouvoir et qui cherchait à réduire au silence quiconque tentait de contester son autorité. Elle n'était guidée par aucun principe, n'était contrainte par aucune crainte de Dieu ou des hommes, et était zélée dans son engagement envers le culte païen qu'elle pratiquait. Elle n'a épargné aucun effort pour maintenir l'idolâtrie dans toute sa splendeur autour d'elle. Ses actions ont été, à bien des égards, extrêmement préjudiciables au royaume d'Israël et de Juda. Le chapitre 21 du livre des rois retrace les événements qui ont conduit à la mort de Jézabel et d'Akab. Il n'y a pas beaucoup de couples dans la Bible moins attrayants à regarder que le roi Akab et la reine Jézabel. À la fin du livre de rois, nous découvrons leurs crimes odieux et répugnants. En l'absence quasi totale de leadership charismatique, ils ont été contraints de recourir à la tromperie, à l'égoïsme et à la ruse pour atteindre leurs objectifs. Le lieu est Jizréel, où Akab et Jézabel avaient un palais. À côté du palais se trouvait une vigne appartenant à Naboth, le Jizréélite, et Akab souhaitait s'approprier cette vigne pour y planter un potager. Naboth refusa de vendre ou d'échanger sa terre, la loi d'Israël stipulant que les biens devaient rester dans la famille à laquelle ils avaient été attribués à l'origine. Nombre 36, verset 7. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Lorsque Jézabel trouve son époux contrarié et grognon et qu'elle apprend le refus de Naboth de vendre sa vigne, elle le rassure que la vigne sera bientôt à lui. 1 Roi 21, versets 8 à 16. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure.
Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis, ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Jézabel, en bonne sournoise qu'elle était, a piégé Naboth de telle sorte qu'il semble avoir été exécuté en raison de sa désobéissance à la loi de Yahvé. Jézabel ordonna ensuite la mort des fils de Naboth, puisqu'elle savait qu'après celle de leur père, l'héritage leur reviendrait. La reine malfaisante était tout aussi méthodique que cruelle dans son application de ses plans diaboliques. Élie rencontra Akab alors qu'il était en route pour s'emparer de la vigne, et il prononça un jugement contre lui pour meurtre et vol. Élie stipule qu'Akab sera tué, que le corps de Jézabel sera dévoré par des chiens à Jizréel, et que les descendants du roi n'auront pas de sépulture digne de ce nom. La dureté du châtiment d'Akab peut être comprise si l'on considère les profondeurs auxquelles il a sombré dans sa poursuite de l'idolâtrie. La Bible affirme que nul avant Akab ne s'était donné au mal à ce point. Après avoir appris sa destruction imminente, Akab s'est prosterné devant l'Éternel en signe de repentance. En réponse, l'Éternel décréta que les jugements qui devaient s'abattre sur sa femme et ses enfants n'auraient lieu qu'après la mort du monarque. 1 Roi 18, verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. 1 Roi 18, 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Elle s'efforça aussi de tuer Élie. 1 Roi 19, versets 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, craignant pour sa vie, se rendit à Horeb. La mort du tyran s'est produite conformément à la prophétie. Quelques années plus tard, Akab fut tué lors d'une bataille contre les Assyriens et Jézabel continua à régner pendant près de 10 ans après sa mort. En tant que successeur d'Élie et prophète à part entière, Élisée a repris la croisade d'Élie pour éradiquer le culte de Baal. Il établit un commandant militant nommé Jéhu comme roi d'Israël, ce qui provoqua une guerre civile entre Jéhoram, le fils d'Akab et Jézabel, et le nouveau potentat. Jéhu était commandant de chars pour le roi d'Israël Akab et son fils Jéhoram, à la frontière d'Israël, face à Damas et à la Syrie. Dans les annales de l'histoire, Jézabel est considérée comme la personnification de tout ce qui est rusé, sournois, malveillant, vindicatif et vicieux. Lorsque Jéhu entra dans les portes de Jizréel, elle regarda par la fenêtre du palais et interrogea « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva la tête et fit signe à son chambellan qui la jeta par la fenêtre. Elle fut rapidement dévorée par les chiens de la rue, selon la parole d'Élie, le Tishbite, après l'incident de Naboth et de sa propriété. 1 Roi 21, verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang.
Son nom est devenu par la suite synonyme de femme perverse. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Si vous pensez que Jézabel était la pire, laissez-moi vous présenter sa fille. En deuxième position vient Athalie, reine de Juda. Athalie était la fille d'Akab, roi d'Israël. Elle s'est mariée avec Joram, le fils de Josaphat. Elle s'est révélée être une reine inhumaine, tout comme sa mère, la reine Jézabel, son père, le roi Akab, et ses frères, le roi Akazia et le roi Jéhoram. Athalie, dont le nom exprime « affligée par Dieu », a régné en tant que reine de Juda entre les années 841 et 835 AV.